14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Martin que nous évoquons donc l'éjaculation trop rapide. Alors je sais qu'on parle d'éjaculation précoce, etc. Je ne sais pas quel est le terme finalement. Moi j'aime bien le terme de plaisir rapide parce que je trouve que c'est moins péjoratif. Voilà, mais bon, on appelle ça comme vous voulez. Bonjour Steve. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. Oui, donc le sujet c'était sur l'éjaculation donc rapide. Effectivement, j'ai connu, enfin du moins, j'ai expérimenté ce moment il y a une dizaine d'années. J'ai 50 ans, donc c'était vers 40 ans. Ah oui, donc au départ vous n'aviez pas ce problème. Non, j'avais pas rencontré ce problème ou ce moment, vous voyez. Et puis, en ce qui me concerne, ce qui s'est passé, en tout cas, je l'attrais à ce que j'ai vécu à cette période-là. Professionnellement, j'étais très pris professionnellement, avec beaucoup de choses à faire, donc une certaine tension nerveuse, peut-être une fatigue nerveuse. Et ensuite, j'ai perdu donc mon papa à cette période-là. Mm-hmm. Et effectivement, les émotions que je vivais étaient un petit peu exacerbées. Vous voyez, donc que ce soit la colère ou l'anxiété ou l'angoisse ou même la peur, etc. Donc ça a créé chez moi une certaine agitation. Et effectivement, je le mets sur ce compte-là. Pourquoi ? Parce que j'avais passé des examens pour voir si au niveau biologique où il y avait un problème, vous voyez, quand il y a une panne ou quand il y a ce problème-là. Donc j'étais rassuré, il n'y avait rien du tout au niveau de la santé, c'était vraiment lié à l'émotionnel. Donc effectivement, pendant un moment, je n'arrivais plus à vous retenir. Oui, à me retenir. J'étais plus dans l'agitation que l'excitation, vous voyez. Oui. Pas tout à fait pareil. Mais vous n'aviez pas de panne d'érection, c'était juste que ça venait trop vite. Alors ça m'est arrivé une fois la panne, mais par contre, l'éjaculation rapide, oui, quelquefois. À cette période-là. Et effectivement, c'était lié, en tout cas pour moi, c'était lié au moment. Émotionnellement, c'était assez compliqué pour les raisons que je vous ai évoquées. Oui, il y a des chances. Bruno Martin, oui. on a des difficultés de santé par rapport à une éjaculation qui tout d'un coup serait trop rapide ou pas ? A priori, non. Très honnêtement, c'est pas vraiment reconnu par la science. On a tout essayé. On a regardé le nombre de terminaisons nerveuses, etc. C'est absolument pas significatif. Alors, certaines prostatites peuvent soi-disant avoir une influence, mais moi, depuis 20 ou 30 ans, j'en ai pas vu une. Hein. Donc, franchement, oui, donc c'est autre chose. C'est vraiment émotionnel, vraiment quoi, comme le dit très bien Steve. Comportemental, voilà. On perd les repères, on a des parasites partout, on sait plus comment les choses se passent et on perd pied, voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, ça s'est traduit par ces moments où vraiment c'était compliqué de se gérer parce que j'avais du mal, justement, dans l'ensemble de ma vie à me gérer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un moment un peu particulier, mais pas spécialement quelque chose qui m'a ramené à moi dans mon entièreté. C'est-à-dire que je me permets cela parce que Monsieur Martin, vous avez dit que dans votre cabinet, c'était un homme sur 2, voire sur 3 qui avait des problèmes d'éjaculation rapide. Oui. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de moi, donc des amis de 45, 50 ans, il y a très peu d'hommes qui en parlent. Mais il y en a beaucoup qui sont concernés. Oui, mais ça, c'est clair. Et donc, en fait, quand on ouvre un petit peu la boîte de Pandore, quand on se voit, on discute un petit peu de l'intime avec des amis très proches, et bien on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Et du coup, je me permets de dire, mais parlez-en, enfin, il n'y a aucun problème. Ça ramène pas une entièreté de vous-même, c'est-à-dire la confiance, l'image de l'homme, je vais pas faire plaisir à ma compagne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, enfin bref, on passe par des choses quand même assez étranges psychologiquement, alors que pas du tout. Et ce qui m'a aidé à ce moment-là, avec donc mon épouse, nous sommes ensemble depuis 20 ans, c'est que nous avons énormément dialogué, déjà, et je la remercie, parce que le dialogue, quand même, tout dépend ce qu'on y met, mais ça aide beaucoup. Et ensuite, on a fait en sorte que ce moment n'était pas si important que ça, à considérer, vous voyez, mais bon, ça passera. Et effectivement, c'est passé.
Oui, elle a été compréhensive, Oui, oui, tout à fait. patiente et c'est passé. Alors, ce qui était rassurant de toute façon de votre part, c'est qu'au départ, vous n'aviez Voilà. pas ce problème. Donc, il n'y avait pas de raison que ça ne revienne Tout à pas fait, comme avant. Tout à fait. Mais c'est tout à fait logique. Mais aussi, il y a eu à un moment donné cette confiance, vous voyez, confiance en soi. Je me dis, mais là, j'arrive pas à me contrôler. Ou alors, ça ramène à plein de choses, en fait, vous voyez, la sexualité et notamment ce problème-là. Or, confiance, c'est littéralement de dire avec fierté. Ça veut dire debout, posture debout, vous voyez. Alors, c'est étrange par rapport au sujet que nous proposons, vous voyez, le fait d'être debout. Mais vraiment, ça touche un peu, si vous voulez, ça. Alors que pas du tout. Et je me permets d'en parler à mes amis en disant, mais ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'homme. Voilà. Maintenant, faites les démarches nécessaires pour voir s'il y a un problème particulier, mais parlez-en. On en Mais parle. c'est peut-être encore plus tabou que la panne d'érection, il me semble, Bruno Martin. Je donnerai pas un score à l'un ou à l'autre, mais franchement, ça touche à une des fondations masculines. Alors, on sait que les hommes tournent dans un sens, les femmes dans un autre. Et un homme, il se sent homme quand on lui fait confiance un peu dans tous les domaines, quand il se sent compétent en tout domaine et qu'il se sent compétent sexuellement. C'est la base d'une forme d'identité masculine. Et quand vous avez un de ces points-là qui est touché, Défaillant, oui. eh ben, c'est toute l'identité qui est remise en cause. Je pense quand même que l'érection, enfin la panne d'érection est plus acceptée aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des solutions. Enfin, on a beaucoup parlé du Viagra, du Cialis, etc. Voilà. Tandis que l'éjaculation précoce, je pense, enfin je ne sais pas, il faudrait que les hommes fassent un sondage, mais je pense que les hommes croient qu'il n'y a pas de solution. Oui, alors il y a moins de médicaments sur le marché déjà. Ça, c'est sûr. On a moins travaillé. Médicaments ou appareils, enfin toutes les solutions mécaniques, chimiques, etc. sont plus nombreuses sur l'érection. Et donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils n'en parlent pas, parce que de toute façon il n'y a pas de solution, donc ils gardent ça pour eux. Ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Et la solution, elle est plus de l'ordre de l'apprentissage que... Ah, il faut travailler un peu, oui. Il faut un tout petit peu travailler. Ouais, c'est léger, mais c'est sous forme de jeu. Mais franchement, c'est vrai qu'on en a moins parlé parce que les labos se sont moins penchés sur la question. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des solutions médicamenteuses. Après, on a découvert les IPDE5, le Viagra, j'allais dire un peu par hasard. Hein. On va peut-être faire pareil pour l'éjaculation. On sait que certains antidépresseurs sérotoninergiques calment un petit peu si vous en prenez des grandes quantités sur un certain temps. Bon, pour ceux qui sont dépressifs, ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de désir et puis une éjaculation plus retardée. Oui, de toute façon, quand on est dépressif, on n'a pas envie de baiser. Bon, alors. déjà, ça calme aussi. Mais malgré tout, on n'a pas trouvé de solution à ce niveau-là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on va pas quand vous voulez apprendre à faire du vélo ou à conduire une voiture, vous n'allez pas demander une pilule au pharmacien. Hein, on peut juste vous calmer 5 minutes, mais c'est pas ça qui vous fera apprendre à conduire. C'est exactement la même chose pour l'éjaculation. Oui, d'accord. Il faut savoir tenir son guidon. Oui, Steve, je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Si je peux me permettre, on parlait, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à se gérer et donc contrôler au niveau de l'éjaculation? Alors pour ma part, j'en ai trouvé un, mais qui me correspond à moi. Je dis pas que c'est bien pour tout le monde, mais c'est la respiration ventrale. Alors ça peut paraître un peu étrange, ce que je vous propose, mais en attendant, pour moi, ça marchait. Mais bien sûr, évidemment. Donc c'est, alors vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie, etc. Il y a plein de moyens et plein d'approches. Mais vous savez, Steve, dès qu'on respire par le ventre, on libère le diaphragme et on libère toutes les émotions stressantes, angoissantes. Et évidemment que ça marche. Bravo. C'est une des premières clés. Vous l'avez trouvé par vous-même. Félicitations. Mais c'est vraiment une des premières clés parce que quand vous respirez abdominalement, vous libérez le système nerveux parasympathique, celui de la détente, donc vous allez être sur le bon système nerveux pour gérer. Vos muscles vont se relâcher, deuxième facteur, et puis ça va vous faciliter grandement la gestion de vos excitations sexuelles. Et puis il suffit qu'en plus vous soyez concentré sur ce mouvement-là pour que ça vous fasse une petite distorsion cognitive, vous vous dissociez des sources d'excitation. Vous avez tout juste.
Donc bravo, vous avez trouvé ça tout seul, Steve, félicitations. Merci en tout cas de ce témoignage. On va continuer bien sûr dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous avez des questions à poser à Bruno Martin, vous avez trouvé un truc. Surtout faites-nous en profiter, vous savez qu'on travaille ensemble pour la meilleure harmonie sexuelle de tous. Dans un instant, on retrouve Julia Palombe qui va nous parler du sexe du futur. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio.